Frères et sœurs en Jésus-Christ, que la paix de Dieu et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Amen. Nous appelons dit bon Dieu, merci pour faveur li, pour grâce li à l'égard de nous, parce qu'on peut dire jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. C'est pour nous un privilège pour nous capables encore une fois ensemble avec vous pour nous terminer ces séries de messages ça. À soya, n'apprend quatrième message dans série 1. Tu rends service à ce peuple. Non pas perdre du temps. On ouvre Bible nous dans 1 Roi, chapitre 12, verset qui intéressé, non, c'est verset 6 à verset 7 là. Mais pour les besoins de la cause, on va lire du verset 1er jusqu'au verset 7. Du verset 1er jusqu'au verset 7. Un roi, chapitre 12, du verset 1er jusqu'au verset 7. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était enfui loin du roi Salomon, car c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Il leur dit, allez et revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'ils lui dirent. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, un. Deuxième, si tu leur cèdes. Troisième, et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Parole du Seigneur. Nous coupons nous pour nous capables d'invoquer le Seigneur. Papa, c'est pour nous un privilège à soya pour nous procher côté. C'est bon côté, papa, nous sentons bien parce que c'est source réconfortante nous dire merci. C'est bon côté au Seigneur, nous joignons l'espérance. C'est bon côté au cher Seigneur, nous joignons la vie. Et pas n'importe quelle vie, mais la vie en abondance. C'est bon côté au Seigneur, nous avons toujours un cœur content. Et même lorsque Seigneur nous vient bon côté ou avec l'autre tristesse nous yo, ou gain pouvoir assez pour changer yo en allégresse. N'a dit ou merci. Papa, donne-nous la grâce de rester toujours auprès de toi, que ce soit à travers la prière, que ce soit à travers la parole. Donne-nous la grâce, Seigneur, de rester et de vivre, de nous enivrer de ta présence, Seigneur, parce que tu es bon pour nous. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses, Seigneur, ton peuple, Seigneur, qui va écouter ta voix. Nous aimerions, Seigneur, que ce soit toi qui parles. Quand tu parles, Seigneur, tu nous fais du bien. Quand tu parles, ô tendre Père, tu chasses nos tristesses. Quand tu parles, tu nous guéris. Quand tu parles, ô tendre Père, eh bien, nous sommes délivrés. Parle-nous encore. Parle-nous toujours. Et Seigneur, nous ferons le grand plaisir de t'entendre, Père, parce que
tu es éternellement bon. Bénis-nous à travers ta parole. C'est la prière que nous t'adressons. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Tu rends Amen. service à ce peuple. Dans le troisième message de la série, on avait vu ensemble un Salomon qui fit des représailles sur le peuple d'Israël. Sous pot de troisième message série, m'invite à le suivre sous heure bénie. Nous te voyons Salomon qui a fait un pile pression, qui a fait un pile représailles sur le peuple d'Israël. Avec Salomon, le peuple d'Israël fut dans l'esclavage la plus rude. C'est pas nous qui dit, c'est Bible qui dit. Verset 4 là, sous gardez, texte là dit, ton père, ça veut dire, lorsque Israël vient devant Roboram c'est petit Salomon, et puis pour opposer condition yo ak Roboam qui prend trône, mais ça yo dit Roboam, ton père, c'est-à-dire Salomon, a rendu notre joug dur. Et puis dit, et toi maintenant, allège cette rude servitude. Donc, ça veut dire qu'avec le roi Salomon, le peuple Israël était dans la servitude. Et ce n'est pas n'importe quelle servitude. Ce texte l'a dit, c'est une rude servitude. Donc, avec Salomon, le peuple d'Israël fut dans l'esclavage la plus rude. Salomon faisait vivre à la nation d'Israël, tandis ça, ce que Pharaon faisait vivre au peuple d'Israël en Égypte. Et c'est ça, nous te ouais, dans troisième message série. Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant, allège cette rude servitude et le jour pesant que nous a imposé ton père. Donc, Salomon t'a imposé, t'a fait à peuple là une imposition. Tendez ça. Tout ça, tout bagay yo imposé ou li contre volonté ou. Pas pour prendre. Tout bagay c'est imposé ou fait. C'est parce que la contre volonté ou. Si yo imposé ou yon bagay, c'est parce que au départ, OK, yo konon pas t'a choisi bagay ça de façon délibérément. Parce que délibérément, ou pas t'a jamais fait choix ça. C'est peut-être ça yo imposé ou li. Donc, une imposition, c'est une forme de contrainte. Est-ce qu'on l'a même? À suite ou là, hein? Une imposition, c'est une forme d'esclavage. Et forme d'esclavage, ça, li capable physique ou bien li capable mental. Maintenant, regardez verset 6 là pour vous. Verset 6, tandis que sa texte a dit, le roi Roboam, petit Salomon, il consultait les vieillards. Donc, les vieillards, ce sont les gens qui vivaient aux côtés de Salomon. Ce sont des gens qui connaissaient le roi Salomon. Donc, l'alcool vieillard, parmi les anciens d'Israël, l'alcool monsieur Sayo, lorsque le peuple là vient devant pour poser la question, pour demander, pour alléger et servitude ça. Le roi Roboam consulta les vieillards, attendez bien, oui, qui avaient été auprès de Salomon. Et écoutez ce que les vieillards ont dit. Verset 7. Et voici ce qu'ils lui dirent. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple. Donc, monsieur voulait faire Roboam comprendre que s'il ka roi sous tête peuple là, au moment actuel, il a parlé là, son service la prend à peuple là. Et même ça me dit à soya, tout le monde qui gagne sous tutelle des gens que l'a dirigé, tout le monde qui au-dessus, ou bien qui gagne,
qui gagne une autorité, ok, sur un peuple, que ce soit un leader, que ce soit un pasteur, que ce soit un dirigeant, qui mène un troupeau, qui mène une assemblée, qui mène un peuple, vient dire à soya, c'est service ou apprendre à peuple ça, c'est service ou apprendre à assemblée ça, c'est service ou apprendre à troupeau ça. Donc, le conseil des vieillards était de rendre service à ce peuple. C'est le premier conseil que vieillard yo te bay Roboam. Il dit, dans position est là, c'est service ou apprendre à peuple là. Si aujourd'hui, tu rends service à ce peuple, tendez ça, ou pas là pour imposer fardeau à un peuple, ou pas là pour réduire un peuple en esclavage et quel que soit groupement qui devant ou pas là pour rendre, pour réduire en esclavage, ou pas là pour faire nation travailler pour pochou, ou pas là pour faire nation travailler au profit de vous-même, ou pas là pour enrichir ou au détriment du peuple ou au détriment de cette nation. Et c'est ça, nous voyons à travers le monde, tout monsieur qui gagne pouvoir, tout monsieur qui soi-disant président, ou bien qui soi-disant premier ministre, ils utilisent pouvoir pour yo faire richesse au détriment de peuple y a dirigé. Ou pas là pour manipuler personne. Ou pas là pour manipuler peuple là. Ou pas là pour, ok, ou pas là pour que l'assemblée serve, mais ou là pour rendre service à tout le monde ou à diriger. Qui ça, vieillard yo? M'ta suivant là. Qui ça vieillard yo te vle dit à Roboam? Le Roboam dit, si aujourd'hui, tu rends service à ce peuple, qui ça te vle dit à Roboam? Qui message monsieur vieillard sa yo, qui était auprès de Salomon, qui t'a regardé comment Salomon t'a fonctionné avec peuple là, comment Salomon t'a utilisé peuple là pour accumuler richesse li, comment Salomon t'a réduit peuple là en esclavage, pour te bâti bagay pour lui, pour te travail pour lui, qui message que vieillard yo te vle bay à Roboam. Et voici le message que les vieillards voulaient envoyer à Roboam. Ne faites pas comme ton père. Il a réduit ce peuple en esclavage. C'est le premier message. Ne faites pas comme ton père qui a réduit ce peuple en esclavage. Ne faites pas comme ton père qui a accumulé des richesses au détriment de cette nation. Ne faites pas comme ton père qui a torturé cette assemblée d'Israël au point de lui rendre la vie dure. Ne faites pas comme ton père qui a maltraité cette nation. Les messages. Et puis, c'est comme si vieillard a continué pour dire, mais donne à ce peuple la chance de trouver et de jouir du plaisir au sein de sa famille. Donne à ce peuple la chance d'avoir le cœur heureux. Parce que la nation d'Israël n'a pas toujours le cœur heureux. Si ou vient prendre pouvoir, si ou ka bon Dieu ka mette dans tête, nation ça dans tête peuple ça, eh ben bal possibilité pour le gagner cœur content. Donne à ce peuple la possibilité de vivre dans la paix et d'avoir du repos. Voilà le message que les vieillards qui ont vécu auprès de Salomon voulaient donner à Roboam, le fils de Salomon qui a pris le pouvoir. Et c'est Jésus qui a dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Attendez ça, il dit, car mon joug est doux, et mon fardeau léger. Le joug de Salomon n'était pas doux pour le peuple d'Israël. Le fardeau imposé par Salomon à Israël n'était pas léger.
Au contraire, le peuple vivait la misère de sa vie. Je ne connais pas soya qui joue, qui rend la vie amère. Je ne connais qui fado yo imposé à vous-même. Pas connaît peut-être on bagay ou traîner ça fait longtemps. Yon bagay ou traîner derrière ça fait des années. Yon loi, yon principe, yon règlement, yon tradition, yon levé joint qui constitue une sorte de carcan pour vous-même. On dans l'église, mais ils ont imposé un règlement administratif. Et règlement administratif, ça, il n'y a pas aucun fondement biblique. Et règlement ça, loi ça, lever joindre ça, il fatigué. On t'impose des règlements financiers. Yo coincé de toutes parts. Faut poter ceci, faut poter cela, faut bailler 1000 piastres, faut bailler 200 piastres, faut yo contre nous, ça veut dire tout ça ou a fait, tout travail ou a fait, toute énergie ou a dépensé, c'est prendre vin poter ba yo, même vin dire à soya. Notre Seigneur Jésus veut vous donner du repos. Repos par rapport à toute imposition nèg a fait. Repos par rapport à tout règlement nèg a imposé ou. Repos par rapport à tout principe que a dit il faut respecter. Repos à toute tradition. Repos à toute bagaille qu'on leve joindre et yo dit sous pas faire comme ça, eh ben place ou pas là. M'vin dire si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Et là, on prend le terme réellement libre. Là, ça veut dire pas rien qui a constitué un joug pour vous, pas rien qui a constitué un fardeau pour vous, pas rien qui a constitué une contrainte pour vous, parce que les Christ libéré, li libéré totalement. Jésus voulait ba ou repos. Si les hommes, jodia, voulaient imposer nous toutes sortes de jougs, mais notre Seigneur Jésus voulait enlever tout joug. Si jodia, nèg yo voulait faire tête nous pati, nèg yo voulait faire nous fatiguer par rapport à toute bagaille a imposé nous, même vin di à soya notre Seigneur Jésus nous donne le vrai repos. Qu'est-ce que les vieillards voulaient dire à Roboam? Yo te voulait dire à Roboam de ne plus solliciter indéfiniment le peuple à son profit, mais plutôt de le rendre service. C'est-à-dire, construire l'hôpital pour lui en cas de maladie. C'est-à-dire, bal éducation pour un avenir meilleur. C'est-à-dire, bal manger de façon à ce que pour le gain manger, pour le gain force, pour le capable accompagner famille. Je dis à les leaders nous font jeûner. Ils font jeûner le peuple indéfiniment. C'est tantôt 3 jours de jeûne Esther, tantôt ils 7 plongées de Naaman, tantôt ils 21 jours de Daniel, tantôt ils 40 jours de Moïse. Pas une fois, m'a posé question, est-ce que pas une fois les yo fin jeûner comme ça et puis yo ouvri table là pour nourrir peuple là pour bal manger pour le manger. Il jeûne 3 jours, 7 jours, 21 jours, 40 jours. Après 40 jours, ou ramasser pour virer d'eau, ou aller, ou pas réunir pour dire, on nous festoyer, on nous ouvrir table là, et pour mettre manger avec l'argent, ça, on saute ramasser, hein, pendant tout gens, tout temps, ça, on fait, on jeûner, on rend ventre vide, hein, et pour pas ouvrir table là pour dire, viens nous manger, même Jean Jésus-Christ dit, donnez-leur vous-même à manger. L'évangile, ça pas facile, là, hein? C'est l'évangile qui dure. Je comprends pas. Le Seigneur me donne des paroles dures, mais c'est la parole.
Le peuple est devenu sans force, comme des brebis qui n'ont point de berger. Tandis que Jésus lui-même avait dit, donnez-leur vous-même à manger. Les leaders sollicitent beaucoup financièrement le peuple de Dieu, mais pas une fois. Je me demande, est-ce qu'au printemps, les peuples n'ont pas qu'à payer Kaili pour payer le loyer pour lui? Les membres ou bien deux, trois membres dans l'Assemblée, ils ont des difficultés financières pour payer mensualité caillou, loyer caillou. Est-ce que yo jamais réunis sous ça pour dire, eh bien, on paye 2, 3 mois, non, pour quelques fidèles qui ont difficulté? Est-ce que yo jam prend la peine, les au fin ramasser comme ça, et puis yo dit, gen quelques moun dans l'assemblée, petit li pas qu'à l'école, écolage là pas qu'à payer, eh ben n'a payé 2, 3 mois pour ti moun sa yo capable à l'école. Est-ce que yo fait? Alors, c'est question à poser. Si yo fait, tant mieux. Gloire à Dieu. Mais si yo pas fait, n'a dit yo, bon Dieu place nous pour nous rendre service à peuple là. Les vieillards ont conseillé à Roboam de rendre service à ce peuple. Rendez-vous service aux membres de votre communauté. Rendez-vous service aux membres de votre assemblée. Rendez-vous service aux troupeaux que vous dirigez. Genek qui pensait s'il chantait enterrement pour son service li rend nous. Genek qui pensait s'il chantait mariage petit tout célébrer noces petit tout, mais son service li rend nous. Genek qui pensait s'il baptisait son service li rend nous. S'il présentait petit tout au top, son service li rend nous. Et puis yo campé sous Rosette, yo puis yo dit sous pas faire ceci, sous pas faire cela, m'pap chanter enterrement, m'pap célébrer mariage ou m'pap présenter petit tout au top. Est-ce que c'est ça le service que le Seigneur Dieu nous demande de rendre au peuple? Est-ce que ça, c'est un service? Il t'a demandé pour nous réviser situation. Est-ce que c'est ça que service-là, chanter enterrement, célébrer mariage, présenter Timoun, autant baptiser moun? Est-ce que c'est ça que service-là? Si c'est ça que service-là, eh bien, il faut nous tourner contre le Seigneur Jésus pour nous poser vraies questions. En pile, nèg penser c'est ça que service là. Il est nous garder à travers la Bible. C'est pas ça que service là, non. Par contre, combien enterrement Paul t'a chanté. Par contre, combien mariage apôtre Pierre t'a fait. Par contre, combien présentations bébé au temple que Jean t'a fait. Mais Jésus-Christ les messieurs, il dit, c'est pour nous comme des serviteurs. Moi, je suis venu pour servir et non être servi. La première réponse des vieillards à Roboam, c'était si aujourd'hui tu rends service à ce peuple. Et deuxième réponse que Roboam a te recevoir dans mes vieillards, le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de son père. Et les vieillards ont conseillé à Roboam, deuxième conseil que vieillard yo te bay Roboam, de céder au peuple. De céder au peuple. La première, c'était tu rends service, de rendre service à ce peuple-là. Deuxième conseil, de céder à. Si tu leur cèdes, ça veut dire. Si tu leur cèdes, qui ça veut dire? Ça veut dire, premièrement, attendez ça,
Au lieu que ce soit eux qui te servent, mais plutôt toi en tant que leader qui les sert. Le thème cédé de l'hébreu abad, qui signifie servir comme sujet, être soumis, être asservi. Donc, c'est Roboam qui devait servir le peuple et non le peuple qui sert le roi Roboam. Jésus-Christ nous a donné le modèle. Il est le modèle parfait, le modèle du serviteur. Jésus est le modèle du parfait serviteur. Si je dis que je suis, si me dit m'a suivre Jésus, si me dit m'a suivre Jésus, eh bien, moi doué comme Jésus, le modèle du serviteur. C'est mon mentor, c'est mon modèle. On est appelé à servir et non à être servi. Qui as-tu rendu service? Posez-vous toute question ça. Peut-être, bah, on est, ou même qui a une possibilité pour écouter message ça, en tant que leader, en tant que pasteur, en tant que monde que bon Dieu placé à la tête d'un peuple pour diriger, pour mener comme troupeau. Qui as-tu rendu service? Jusqu'à cette minute, n'a parlé là. Qui est-ce monde où te rend service? Qui est-ce monde où rend service? Et qui est-ce monde où gain pour rendre service? Donc, tu rends service à ce peuple si tu leur cèdes. Ça veut dire il faut céder. Céder veut dire premièrement que ou doit ou même rendre service à peuple là et non peuple là qui rend nous service. Deuxième élément, céder, livre dit tu tiens trop tête avec eux, tu dois lâcher prise. Ou kembe tête avec peuple là trop, faut lâcher prise. Ou coincer yo trop, ou enfermer yo trop, ou dominer yo trop. Donne-leur une porte de sortir. Laissez-les prendre un souffle, baillon souffle. Ou mettre maintenant gagan yo trop, ou fouiller maintenant poche yo trop, ou saccager yo trop, ou manipuler yo trop. Bayo yon titan pour yo prendre yon souffle. Dans 2 Pierre, le chapitre 5, le verset 2, texte là dit, t'as vraiment cherché texte là. 2 Pierre 5, verset 2. Parce que il y a des textes faut lire, ou même faut lire. 2 Pierre, chapitre 5, le verset 2. Attendez, ça texte là dit, paissez le troupeau qui est sous votre garde. Non par contrainte. Ça veut dire, non par contrainte là, c'est pas pour qu'il mette avec yo. C'est pas pour dominer yo, c'est pas pour enfermer yo, c'est pas pour coincer yo, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, non pas pour plein pochou, non pas pour venir riche au détriment de yo, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Vous connaissez ça avec dévouement, veut dire? Avec dévouement, veut dire avec empressement. Ça veut dire, l'homme dans une situation difficile, ou a pressé, ou gon empressement pour aider, ou gen yon empressement pour solutionner problème ni, ou gen yon empressement pour ouvrir porte bali pour bal passer, ou gen yon joie, ou gon marché pressé avec empressement, avec enthousiasme, avec cœur content, ou prêt pour offrir tout son gain bali. C'est ça, ça veut dire, oui, avec dévouement. C'est-à-dire,
Il faut paître le troupeau avec empressement, avec enthousiasme, non comme dominant sur eux, nous dit le texte, mais comme étant les modèles du troupeau. Parce que leur bon Dieu placé dans tête, yon troupeau dans tête, yon assemblée, c'est où yon gagné comme modèle. Donc ça veut dire, si vous comportez comme un bon serviteur, eh bien, tout assemblée a un bon serviteur. Mais si vous comportez autour en un méchant serviteur, eh bien, tout le monde qui n'a assemblée, majorité là-dedans, pour ne pas dire tout, parce que il y a des gens qui ont crainte bon Dieu quand dans l'assemblée, eh bien, majorité là-dedans, a comporté comme des mauvais serviteurs. Leur passé des bayo, c'est contraint ou contraignent yo. Leur passé des bayo, c'est domino, dominer yo. Leur passé des bayo, qui sont faits ou passé des bayo, mon taxé yo. C'est-à-dire, ou exiger de yo yon gain sordide. Qui le leader assemblée yo a suspend taxé, me dit bien taxé les membres de l'assemblée. Les vieillards ont conseillé à Roboam de céder à ce peuple. Céder aux membres de votre assemblée. C'est pas facile, hein? Si tu qu'on contraigne yo, si tu qu'on domine yo, si tu qu'on enferme yo, si tu qu'on bouche yo, si tu qu'on manipule yo, c'est pas facile non pour céder ba yo. Ah, c'est pas facile. Mais tu dois leur céder. Si tu leur cèdes, a dit les vieillards. Donc, si vieillards dit ça, c'est parce que vieillards te compte comment Salomon, pas de jambes, peuple en chance. C'est parce que vieillards te connaît comment Salomon te compte coincer peuple là, te compte coincer nation d'Israël là. C'est parce que vous connaissez comment Salomon te compte enfermer peuple là. Il pas compte ba yo chance du tout. Eh bien, conseil vieillards vient bay à petit Salomon qui prend pouvoir. Eh bien, bay peuple en souffre. Bay on souffre, bay on petit temps pour respirer. Troisième élément, troisième conseil. Premier conseil là, si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, premier conseil là, c'est de rendre service à ce peuple. Deuxième conseil là, c'est de leur céder. Bayo râler, yon souffre. Et troisième conseil là, texte là dit, et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes. Troisième conseil, monsieur vieillard, yo lancé bail, yo lancé dans camp Roboam pour dire Roboam de répondre au peuple par des paroles bienveillantes. Répondre peuple ça vient koto pour demander qui fait demande ça par rapport à Jean Papa yo te kon fonctionner avec yo. Eh bien, yo répond de façon favorable. Répond par des paroles bienveillantes. Il n'est pas toujours facile, non, pour nous répondre par des paroles bienveillantes. Il y a de ces leaders qui n'aménagent pas leur langage face à l'assemblée qu'ils dirigent. Il y a de ces leaders qui ne respectent pas le troupeau que le Seigneur a placé sur leur garde. Ils leur disent tout ce qui vient de leur bouche. Par contre, on connaît sur les réseaux sociaux comment leader yo a adressé yo avec assemblée yo que a dirigé. Qui adressé à assemblée ça yo durement, méchamment. Mais il ne faut pas qu'un leader soit ainsi. Il y a un leader qui qualifie assemblée ou bien fidèle membre de l'église de toutes sortes de choses. Comment un leader capable de camper pour le dire à ouvrier qui dans l'assemblée, nous chargeons des mots. Comment
Comment tu peux dire ça à une assemblée? Tu diriges une assemblée et puis tu dis à l'assemblée, yo charge avec démon. Et puis c'est eux même qui sous tête, yo, c'est eux qui dirigent yo. Ça veut dire ou dirige un bon démon. Donc si ou dirige un bon démon, ça veut dire ou même tout, ou charge avec démon, c'est démon qui dirige démon. Comment un leader peut dire ça à son troupeau? Comment un leader peut s'adresser ainsi à ses ouvriers dans son assemblée, non chargés à démons? Tenez ça, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 29. Éphésiens chapitre 4, le verset 29. Éphésiens chapitre 4, le verset 29. Éphésiens 4, le verset 29, il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Donc, dans la bouche leader, ça veut dire, c'est pas seulement dans la bouche assemblée, parce que nous avons la fâcheuse tendance, quand nous prêchons pour les assemblées, mais nous ne prêchons pas pour les leaders, nous ne prêchons pas pour nous-mêmes. Or, nous devrions prêcher d'abord pour nous-mêmes, pour les leaders, ensuite pour l'assemblée. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Faut que parole qui saute dans bouche moyen, si me son leader m'a dirigé une assemblée, eh ben pas qu'à prononcer des propos négatifs sur assemblée, pas qu'à m'additionner assemblée, pas qu'à jouer assemblée, au contraire, faut que parole qui saute dans bouche moyen, lui servir à l'édification du peuple de Dieu. Moun k'ap koute mieux assemblée devant nan assemblée m'a dirigé, assemblée m'a mené, parole nan bouche moins doué, you servi yo édification, non seulement servi yo édification, mais m'doué communiquer à partir de paroles k'ap sort dans bouche moins, yon grâce à yo même k'ap tendel. Un leader n'a pas le droit de maudire son assemblée. Devant une assemblée, devant l'assemblée des saints, devant le peuple de Dieu, ça prend toujours des paroles de grâce. Ça prend toujours des paroles de grâce. Allons dans 1 Roi chapitre 12, verset 13. 1 Roi chapitre 12, verset 13. Bon, il faut un bagay. Lorsque Roboam fin consulter vieillard yo ancien qui était ensemble avec papa li qui t'a dirigé et puis ancien yo bay trois conseils ça yo. De rendre service au peuple premièrement, deuxièmement de leur céder bay peuple en souffre, bay peuple en ti chance pour le vivre. Hein, bay peuple en ti chance pour sous son zotou. C'est pas tout en nous-mêmes nous fin manger viande et puis nous sous ces eaux après. Et puis peuple n'a pas jeune rien. Bay peuple une petite chance pour sous son zoo. Et puis il dit oh, mais le n'a pas là peuple là, ne n'a pas adressé nous à peuple là. Faut que nous parler avec bienveillance. Faut que parole cap saute dans bouche nous c'est des paroles de grâce. Et puis texte là continue pour dire que Roboam, il fin consulter vieillard, il a consulter les jeunes. Et puis jeunes yo augmenter douleur. Parce qu'on est jeunes yo pas vivre avec Salomon, yo gen des bagages, gen des expériences yo pas vivre li. Gen des souffrances yo pas connaît parce que yo t'es jeune. Yo t'es jeune même Jacques Roboam, Roboam c'est ton petit moun liteye, les Salomon, t'es sous chevalier et puis t'as mené commandement peuple ça, t'as maltraité peuple ça, eh bien Roboam allait prendre petit jeune même avec eux qui pas de souffrance, qui pas de douleur, qui pas de trop grand bagay parce que toute douleur, toute souffrance, c'est papa yo, grand-papa yo qui te porté li, yo même yo te nan ka, yo t'a bien mangé, bien boire. Eh bien qui ça? Jeune yo répond
les monsieur al côté jeune yo répond, il dit comme ça, regardez dans verset 10 là. Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Nous devons comprendre le contraste là, deux contrastes. Les jeunes gens ont grandi avec Roboam, mais les vieillards étaient auprès de Salomon. C'est deux expériences différentes. Pour prendre ça. Les jeunes gens, ok, avaient grandi, ok, auprès de Roboam, mais les vieillards, ok, servaient auprès de Salomon. C'est deux expériences différentes. Et puis, qui conseille maintenant un petit jeune yo bay à Roboam? Yo dit Roboam, ton père a rendu notre joug pesant. Ouais, c'est ça peuple, et ça peuple a demandé. OK, mais toi, allège-le nous. Et puis, il dit, tu parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, mon petit doigt. Quand on parle de petit doigt, le petit doigt, c'est synonyme de faiblesse. Les reins, c'est synonyme de force. Donc, ça veut dire, jeune dit Roboam comme ça, sa faiblesse, ok, ma faiblesse est plus forte que la force de mon père. Ma faiblesse est plus forte que la force de mon père. Maintenant, ça au verset 11. Maintenant, mon père vous a châtié, vous a chargé d'un joug pesant, mais moi, je vous le rendrai plus pesant. C'est jeune qui a parlé. Moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, mais moi, je vous châtierai avec des scorpions. Comme ça veut dire, les scorpions, m'a châtié nous avec scorpions. Les scorpions, c'était des instruments, ok, des tortures. Scorpion, c'est instrument pour torturer moun. Thème scorpion, il signifie instrument de torture. Donc, ça veut dire, jeune yo dit comme ça, papa te rale fouet pour te battre peuple là. Mais nous-mêmes, c'est pas battre, n'a battre assez, non. C'est torturer, n'a torturer. Ou qu'on actuellement dans l'église, dans certaines églises, c'est ça qui a passé. Le peuple de Dieu est en train de vivre la torture. Il t'a demandé, nous-mêmes qui avons les yeux nous l'ouvrent, qui comprennent, pour nous intercéder en faveur peuple ça. Que des gens, des leaders, a torturé. Texte a dit, monsieur laissé, verset 13 là. Le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avait donné les vieillards et il leur parlait ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant. Moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets. Moi, je vous châtierai avec des scorpions. Donc, comme ça, Roboam était devenu plus méchant que Salomon. Mais ça me vient de envers ce peuple que Dieu a mis, ok, t'a mis sous ta garde. Envers ce peuple que Dieu t'a placé pour le diriger. Ne soyez pas méchants. Ne devenez pas méchants. Et ne devenez pas plus méchants. Donc, tu aimerais bien que le peuple te sert. Tu aimerais bien que tu sois le chouchou du troupeau que tu diriges. Trois conditions. Seulement trois. Tu leur rends service, tu leur cèdes
et tu leur réponds par des paroles bienveillantes. Et tandis sa texte là dit là, l'on fait trois bagailles ça yo. Texte là dit, ils seront pour toujours tes serviteurs. Souffle yo servi ou, rend yo service. Souffle yo servi ou, ba yo ralenti souffle. Le ou nan situasyon difisil, pote la men bay yo. Souffle yo servi ou. Le yo en difficulté, longe la men bay yo. La jan sa ou fin pran, ou fin akapare, fè yo vive li. Fè yo manje la dan. Pase yon nan bagay ki trez important, le peuple la pote dimni. Texte biblik yo, nèg yo pa fouye ase, non, puis yo kon ça. Texte biblik la di, c'est premier moun qui mange dim nan se peuple là. Ça, yo pa chercher converser ça. Les peuples la fin pote dim nan, li fin rassemble dim nan, hein? Et puis c'est premier moun qui gen possibilité pour manger dim nan, c'est peuple là. Premier dim nan, c'est peuple là manger. Texte yo là, mais yo pas fouiller chercher connaître texte ça yo. Non, ça yo pas besoin connaître. Parce que pour yo dim nan c'est pour yo. Même vin di wasoya, la parole de Dieu dit, le premier dim, c'est le peuple qui mange, qui le mange. C'est peuple là manger, c'est le peuple qui la mange, c'est peuple là manger première dim là. Donc, souvle au service, rend au service. Souvle au service, ba yo possibilité pour yo manger et céder à eux-mêmes, ba yo ralon souffle au cerveau, pas malade envers yo, pas dire de mauvais mots, on pas méchant envers yo, mais répondre yo par des paroles bienveillantes. Et peut-être ça dit, ils seront toujours tes serviteurs. Que le Seigneur vous bénisse.